अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Happy Radhashtami Joyeux to all of you. Radhashtami à tous. So today, Aujourd'hui, when I was thinking about what to talk about, en réfléchissant au sujet du jour, I kept having for days ce titre m'est venu à l'esprit pendant plusieurs jours. Normalement, je n'ai pas de titre pour les satsangs, mais aujourd'hui j'en avais un qui est l'hypocrisie de l'amour. Et je me demandais pourquoi l'hypocrisie de l'amour est le titre qui m'est venu à l'esprit alors que nous célébrons l'incarnation même de l'amour, la plus grande forme d'amour, l'amour et la dévotion que Radha porte à Krishna, cette union, cette fusion, cet amour exceptionnel qu'elle lui porte et que lui porte. Et pourtant, l'hypocrisie de l'amour ne cessait de me venir à l'esprit. Après plusieurs jours, à avoir gardé ce titre en tête, j'ai eu une conversation avec Guruji, il m'a appelé, nous avons parlé de différentes choses et à un moment donné, nous avons parlé de ses tweets et de futurs projets pour créer un beau livre. Je lui ai dit, oui Guruji, faisons-le. Nous rassemblons tous tes tweets ensemble et on a trouvé différents sujets dont tu parles dans tes tweets. Et donc on a l'amour, la dévotion, l'abandon, on a toutes différentes choses dont tu parles. Il m'a interrompu et il m'a dit, est-ce que tu as l'hypocrisie? Est-ce que tu as les tweets où je parle de l'hypocrisie? Et je lui ai dit, oui, bien sûr, nous avons tous les tweets. Et donc quand tu parles d'hypocrisie, on les a également. Et ça m'a fait réfléchir au nombre de fois Guruji a parlé de l'hypocrisie. Et également, ça justifie la raison pour laquelle j'ai continué à avoir cette hypocrisie de l'amour dans ma tête en tant que titre. Je voulais trouver un verset qui clarifierait comment sortir de cette hypocrisie de l'amour. Et donc, canto 11, dans les premiers chapitres, au début, il y a Narada qui parle à Vasudeva. Et à un moment, Narada raconte l'histoire du roi Nimi et des Yogendra, les 9 fils de Vrishavadeva. Canto 11, chapitre 3, verset 33, en réponse aux questions du roi Nimi sur la manière de surmonter Maya et comment parvenir à la perfection dans ce monde. Et il y a Prabuddha, l'un des 9 Yogendra, qui dit ainsi, en apprenant et en suivant le mode de vie des dévots du Seigneur et en se consacrant à lui, sa dévotion se transformant en amour divin, le dévot franchit facilement le maya insondable. Ainsi, en apprenant et en suivant les modes de vie des dévots du Seigneur et en se consacrant à lui, sa dévotion se transforme en amour divin. Si Radha n'est pas la plus grande incarnation de cet amour divin, quelle est-elle d'autre? Guruji lui-même dit qu'elle est cet amour divin. Et il y a une belle façon de considérer ce que Radha a donné comme exemple. J'ai compilé quelques tweets de Guruji pour illustrer ce qu'il dit à différents moments. Le 12 janvier, Guruji parle de combien elle attendait. Mais dans cette attente, elle était toujours avec lui et il était toujours avec elle. Guruji dit donc que l'attente de Bhagavan est extraordinaire parce que nous ne pouvons pas attendre avec un espoir infini pour autre chose ou ailleurs que lui. Attendre le Sadguru est l'expression ultime de cette attente, car même en le voyant, notre cœur en veut toujours plus. Ce n'est jamais suffisant. Dans le véritable amour, l'attente ne s'arrête jamais. Même si cela signifie attendre toute une vie, même si cela signifie des moments douloureux, la solitude et le manque de l'extérieur. Radha Maharani a attendu Kanna toute sa vie, mais dans cette attente, elle a passé chaque instant avec lui dans la réalité. Il en va de même avec les grands saints, c'est un beau mystère, l'amour, l'attente et le fait de ne
faire qu'un. Radha attend donc toujours. Nous ne connaissons l'histoire. Krishna part et pourtant elle est toujours là, unie à lui. La raison pour laquelle cela est intéressant, c'est que Guruji n'est pas toujours physiquement avec nous. Peut-être il y a une période dans notre vie où il est très proche de nous, ou bien parfois on a grandi avec lui, ou on le voit très souvent, ou quand vous étiez à l'île Maurice avec lui, vous l'avez rencontré en Suisse et vous avez passé beaucoup de temps avec lui, très proche là-bas. Vous avez connu différentes périodes de sa vie où il était très proche en raison de ses devoirs ou d'autres lilas qu'il a dû accomplir, tout comme Krishna l'a fait. Et il s'éloigne ensuite physiquement. Et quel est l'effet de cette non-proximité physique sur un amoureux hypocrite? Cela crée de la distance. Car dans l'hypocrisie de ce que nous vivons, dans tout notre amour humain, nous avons besoin de beaucoup. Et c'est ce qui fait de nous des hypocrites. Et je suis désolée de traiter tout le monde d'hypocrite, mais je suis moi-même hypocrite. Je le vois dans ma relation avec lui. Je vois tout ce qu'il me donne. Je vois tout ce que je reçois et pourtant, il lui suffit de me dire juste une mauvaise phrase, quelque chose qui déclenche le mauvais côté de mon caractère. Et je réalise immédiatement que j'ai tellement de saleté dans mon mental. Il y a des années, avant que Guruji ne donne son commentaire sur le Chandeliya Bhakti Sutra, il a dit qu'il voulait donner le commentaire du Chandeliya Bhakti Sutra. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par avoir une conversation avec lui à ce sujet. Et plutôt que de dire « oui, allons-y, faisons-le », je lui ai simplement dit « est-ce que tu peux attendre? Est-ce qu'on peut juste attendre d'avoir terminé la traduction pour que nous puissions faire le livre ?» Et il a dit non. Puis il est descendu, il est venu au temple, il a appelé quelques personnes, il a commencé à parler du Chandeliya Bhakti Sutra. Ensuite, il est allé dans le jardin, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, et ensuite il a fermé les portes pour que seules certaines personnes puissent entrer. Et je vous assure que dans le temple ou dans le jardin, je suis sûre que la dernière personne qu'il voulait voir, c'était moi. Parce que je n'étais pas assez proche de lui et alignée avec lui pour lui dire simplement oui, faisons-le, même si nous ne pouvons pas faire le livre, faisons simplement ce que tu veux. Et je me suis retrouvée dans une situation très très triste. J'étais là où il y a les voitures garées et j'avais le dos appuyé contre une voiture et j'écoutais et j'observais mes pensées. Et c'était dégoûtant. J'étais dégoûtant. L'ingratitude, le manque de conscience, de mémoire, ce qui se passait dans mon mental était vraiment, vraiment mauvais. Et rien de vraiment incroyable a déclenché tout cela. C'était juste Guruji qui était très fort dans ses paroles, mais il m'enseignait simplement quelque chose. Mais ma réaction par rapport à cet enseignement était vraiment mauvaise. Et j'ai assisté à de nombreux satsangs. Je me suis assise avec de nombreuses personnes. J'ai voyagé à travers le monde en disant à tout le monde que j'aimais Guruji. Mais est-ce ainsi que je pense? Est-ce ainsi que pense un amoureux? Non. Est-ce ainsi que Radha pense? Non. Radha met-elle cette distance entre elle et lui? Non, car elle est toujours absorbée en lui. Et même si nous aimerions dire que nous sommes absorbés et que nous sommes constamment à penser à lui, le faisons-nous de la bonne manière? Est-ce ainsi que Radha nous enseigne comment aimer, comment penser à lui, comment lui consacrer notre vie? Et c'est pourquoi je me trouve dans une situation intérieure très inconfortable, où je dois dire non, je suis un hypocrite. Je suis toujours un grand hypocrite et je le vois tous les jours dans mes pensées. Car, comme on le dit, je reçois tellement et pourtant je peux en penser du mal. Pas si souvent, mais si vous vous efforcez de suivre l'exemple des saints, si vous vous efforcez de suivre l'exemple de Radha, comme le dit Guruji, on doit prêter attention.
car vos pensées doivent constamment être dirigées vers l'objet de cet amour qui devrait être infini. Quel est l'exemple de Radha? Guruji dit que c'est le service, l'humilité et l'amour véritable lorsque vous les réunissez. Guruji a ajouté, Radha Maharani est un bel exemple d'humilité et d'amour profond. Elle a cherché des moyens pour que tout le monde puisse bénéficier de la compagnie de Shri Krishna en étant elle-même le plus grand exemple de prem et de bhakti, en sacrifiant continuellement ses propres besoins pour ceux des autres afin qu'ils puissent passer du temps avec lui. Quand les gens disent que Shri Krishna était l'être aimé de Radharani, se rend-on compte qu'elle lui accordait la priorité à chaque instant, même lorsqu'elle restait en retrait, c'était pour lui accorder la priorité dans la vérité de l'amour. La vérité de l'amour qui ne cherche pas à être devant tout le monde, mais qui cherche à faire de l'être aimé la priorité à chaque instant dans son cœur. Sa joie, son bonheur sont toujours la priorité numéro 1. Comment parler de son amour à tout le monde afin qu'il puisse également découvrir sa douceur infinie, afin qu'ils puissent construire une relation avec lui, afin que leur amour puisse leur apporter plus de joie et de satisfaction. L'amour cherche toujours à donner la priorité à l'être aimé à chaque instant. Et Bhagavan est profondément satisfait d'un cœur aussi profondément compatissant. Bhagavan, le Sadguru, accourt vers un corps aussi bienveillant, peu importe ce que le Sadguru soit de l'autre côté ou à l'autre bout de l'univers. Il courra vers le Bhakta dont le corps est rempli d'amour. L'amour cherche toujours à donner. Et l'hypocrisie de notre amour est que nous voulons recevoir. Lorsque vous allez à un darshan, combien voulez-vous donner? Dans quelle mesure votre état d'esprit est-il axé sur le don? Lorsque vous parlez aux gens, de quelle mesure est-ce axé sur le don? Lorsque vous travaillez, dans quelle mesure est-ce axé sur le don? Ou lorsque vous vous réveillez, avant de vous endormir, dans quelle mesure êtes-vous axé sur le don? C'est une question que vous devez vous poser constamment. Quand vous comparez à ce que fait Radha, à ce que Krishna dit de Radha, ce que Guruji dit de Radha, il y a quelque temps de cela, j'étais avec Guruji et il était très dur, vraiment très dur. Il était tellement honnête que c'en était douloureux. Et c'est de l'amour, d'ailleurs. Cela fait partie de la façon dont vous aimez quelqu'un. Vous aimez quelqu'un tellement que vous voulez le meilleur pour lui. Vous aimez quelqu'un tellement que vous vous efforcez. Et vous voulez qu'il s'efforce à devenir le meilleur, d'être le meilleur possible. Et c'est pourquoi Guruji est parfois si dur avec nous. Il est toujours très gentil également, mais il est aussi dur. Et à travers tous ses enseignements et tout ce qu'il me disait, il m'a dit « J'ai tellement parlé pendant la Guru Gita. N'avez-vous rien écouté de ce que j'ai dit ?» Et ce n'était pas vraiment une conversation, c'était plus lui qui me disait des choses. Et donc dans mon mental, je me suis dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as parlé pendant 14 jours. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Et il m'a répondu, est-ce que vous n'avez pas compris qu'il s'agit avant tout de donner aux gens? Il s'agit avant tout de donner, mais pas de recevoir. Et il me l'a répété plusieurs fois. Cela m'a fait réfléchir. Est-ce que j'ai organisé ma vie pour donner? Ma vie consiste-t-elle à donner? Ou ma vie consiste-t-elle à donner et à recevoir? Ma vie consiste-t-elle principalement à recevoir? Et chaque fois que vous réalisez que vous n'essayez pas de donner, mais que vous ne donnez pas à quelqu'un, mais plutôt que vous êtes avec l'état d'esprit de recevoir, alors vous devez revoir ce que le gourou dit. Et parfois, une fois on était à un événement et nous étions dans la cuisine de Puja et je venais d'arriver et j'avais le dos à l'évier, je pense que j'étais avec Jagatpati en train de discuter de quelque chose. Guruji entre, il regarde derrière moi, il s'arrête et nous regarde. Derrière moi, il voit la vaisselle sale que nous avions à cause de l'Abhishekam. C'était pendant un événement, je crois que c'était Shivaratri. Et il a dit, tu restes là sans rien faire, tu ne penses pas à nettoyer? Et il commence
à laver la vaisselle lui-même. Et ensuite, il se tourne vers moi et il me dit, tu vois, c'est le problème des gens comme toi. Vous pensez que vous êtes trop spécial. Est-ce que c'est vrai? Pour la plupart, oui. Ce n'est pas que je pense être trop spécial pour nettoyer la vaisselle. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est là où on reste bloqué dans les enseignements du gourou. Nous pensons simplement qu'il parle exactement de cela. Mais non, c'est une remarque générale qu'il a faite. Est-ce que je me crois trop spécial pour donner? Parce que cela j'aiderais les personnes qui sont très occupées. Je venais d'arriver, je n'étais pas occupée à ce moment-là, j'aurais pu aider plutôt que d'avoir une conversation. J'aurais pu avoir la conversation tout en aidant et en donnant à quelqu'un. Nous aurions pu aider et laver pour que quelqu'un d'autre ait la vie plus facile, que je serais moins occupée, moins fatiguée. Et c'est ce que Guruji fait. Il a sa capacité à venir et à toucher exactement ce point qui, peut-être à ce moment-là, n'illustre pas vraiment ce qui se passe. Car ensuite, j'ai lavé, ce n'est pas vraiment un problème, le lavage, mais c'est cette hypocrisie qui consiste à m'asseoir ici et à dire aux gens que la bhakti, c'est l'amour, la dévotion envers Dieu, et Dieu est en chacun, et donc on doit servir tout le monde. Et pourtant, appliquons-nous cet enseignement. Ce sont les questions que nous devons nous poser. Et quand nous regardons Radha, ce que Guruji dit à son sujet, c'est qu'elle est toujours à donner, à se mettre dans l'ombre pour donner la priorité aux autres, afin que ceux qui puissent avoir cette connexion avec elle. Pourquoi est-elle capable de faire cela? Ce que j'ai essayé de comprendre, comment Radha est-elle capable de faire cela? Car Radha est la manifestation de Bhakti. Elle est Bhakti Devi. Et c'est très bien, si elle n'est pas capable de faire cela, nous serions perdus. Car si Bhakti Devi n'est pas capable de faire ce que Bhakti fait, nous serions condamnés à jamais. Mais ce n'est pas le plus important ici. Qu'est-ce que Radha a dont j'ai besoin dans ma vie? Aujourd'hui, c'est Radha Ashtami et ce n'est pas un grand jour pour Radha. Tous les jours, ça devrait être un rappel de Radha. Et je me suis dit, qu'est-ce que Radha Ashtami signifie pour moi en ce moment? Et c'est le rappel que je dois m'éloigner de mes doutes et de tout le reste, de toutes les autres portes que j'ai ouvertes. En Italie, en novembre, lorsque nous avons fait la tournée avec Guruji, j'étais moi avec Aniruddha, nous étions à l'ashram, la dernière étape de cette tournée de 2 semaines ou 3 semaines. Et nous avons parlé avec Guruji de quitter le chemin, d'être sur le chemin. Comment éviter de partir, de quitter? Et Guruji a dit, vous devez fermer toutes les portes. Vous devez fermer toutes les autres portes. Il ne peut y avoir aucune autre porte ouverte, aucune autre possibilité. Il n'y a qu'une seule. Et quand je regarde Radha, c'est exactement ce que je vois. Radha n'avait aucune autre possibilité. Il n'y avait pas d'autre amant possible. Il n'y avait pas d'autre condition possible pour sa vie. Pas d'autre expérience possible que celle qu'elle avait pour Krishna. Il n'y avait rien d'autre. Aucune porte, une seule. Très clairement, cette porte menait à Krishna. Fin de l'histoire. J'ai regardé mes portes à ce moment-là et j'ai vu de nombreuses pièces, de nombreuses portes, dont beaucoup étaient ouvertes. Et il est donc très facile de comprendre pourquoi je doute, pourquoi je n'ai pas cette certitude inébranlable qu'il est l'amour de ma vie, qu'il est la seule chose dont j'ai besoin. Parce que j'ai ouvert trop de portes, il y a trop de possibilités. J'ai laissé mon mental s'égarer dans trop de directions possibles. J'ai des plans B, C, D. Ce ne sont pas des grands projets, pour être honnête. Ce ne sont pas des grands projets, mais ce sont toujours des projets, toujours des possibilités. Et tant que nous gardons ces portes ouvertes, nous ne pouvons pas nous plaindre d'être hypocrite. Radha ne peut pas être hypocrite car il n'y a qu'une seule voie. C'est la seule chose qu'elle peut être.
Et donc Guruji dit que pour Radha, Krishna est tout. Et l'année dernière, pour Radhashtami, il a tweeté Radha et Krishna, le lien inséparable de l'amour et de la dévotion, Prem et Bhakti. Dès que Radharani a vu Shri Krishna pour la première fois, elle a su dans son cœur qu'il était tout son univers. Bhagavan, Guru, ami, bien-aimé, tout. Il n'y avait rien ni personne d'autre que lui. Les gens comprennent souvent mal cette profonde dévotion. On pense que les associations extérieures, les visions surnaturelles ou les connaissances tirées de livres font de nous des bhaktas. C'est vraiment stupide. La dévotion, c'est l'offrande de soi-même, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances, où que se trouve l'être aimé, quoi qu'il choisisse de donner à sa vie, Radharani n'avait rien à redire à sa vie. Quelle que soit son apparence, quoi qu'elle ait, où qu'elle soit, tout lui était offert. Même dans la séparation, son cœur ne bougeait pas. Pas une seule seconde n'a-t-elle vacillé de son amour. Elle savait dans son cœur qu'il était tout son univers, Bhagavan, Guru, ami, bien-aimé, tout. Quand j'ai lu cela, je pense que c'est exactement ce que je ressens pour Guruji. Guruji est tellement de choses pour moi. C'est presque déroutant. Comment peut-il être à un certain moment mon meilleur ami et à d'autres le gourou, à d'autres encore la personnification de Dieu? Et ce sont toutes des expériences. Elles sont tellement vraies que je ne peux pas me mentir à moi-même. Elles sont simplement là. Je ne peux pas mentir. Elles sont tellement claires. Et pourtant, je laisse tout le reste dans mon mental, toute la saleté qui s'y trouve, souiller cette belle perception que j'ai de ce qu'il est. Mais qu'est-ce que fait Radha? Elle ne tombe pas dans ce piège. Elle ne l'envisage même pas comme une possibilité. Parce que elle est claire avec elle-même, elle n'a aucun doute. Il est tout, le commencement et la fin. Elle accepte tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit beau ou laid, que ce soit un grand changement ou un mauvais changement, qu'elle soit proche de lui ou loin de lui, qu'elle voyage avec lui ou non, qu'il passe du temps avec une autre gopi ou qu'il passe du temps avec elle. Il ne permet à rien de ce qui se passe en elle de l'éloigner de cet amour qui est si centré sur Krishna. Et donc Guruji dit, suivez l'exemple de Radha et des saints pour traverser facilement cette maya insondable. En ce jour béni, apprenez et échangez. Gardez l'exemple de Radharani devant vos yeux et priez pour garder les pieds de lotus de Sri Hari à l'esprit à tout moment. L'exemple de ces grands saints peut devenir la force qui guide votre vie. Célébrez et apprenez de l'extraordinaire Prem et Bhakti qu'est Radha Maharani. Puisse-t-elle bénir chacun afin qu'il se transforme pleinement en humilité et en amour pour les pieds de lotus du Sadguru. Ce verset était donc une demande, une requête d'un roi à l'un de ces 9 grands saints. Et Prabhupada a dit que vous devez apprendre et suivre le mode de vie des dévots du Seigneur et de ceux qui lui sont dévoués, car cela développera l'amour divin. Et donc ce dévot traversera facilement cette maya insondable, cette maya inconcevable, cette maya incompréhensible. C'est ainsi que vous la traversez, en suivant cet exemple. Et aujourd'hui, comme Guruji l'a tweeté il y a 1 an de cela, et c'est toujours d'actualité, lisez bien sûr également le tweet d'aujourd'hui, mais celui de l'année dernière est toujours très pertinent. Apprenez de l'exemple de Radha. Apprenons tous de cet exemple. Prenons l'exemple que Radha nous a donné à tous en faisant de Krishna notre tout. Et pour nous, dans Bhakti Marga, faire de Krishna notre tout, faire de notre
Ishtadev, notre tout, notre Sadguru, notre tout, c'est tout ce que nous efforçons de faire. Nous essayons de faire d'eux tout ce que nous avons. C'est ainsi que nous pourrons franchir Maya. Mais la question finale est celle que Guruji ne cesse de nous poser à nous tous, et en particulier dans bon nombre de conversations que nous avons. C'est ainsi que je veux terminer. C'est peut-être le titre que j'avais, l'hypocrisie de l'amour. Voulons-nous vraiment cet amour divin ou voulons-nous l'amour hypocrite? Car si nous décidons que nous voulons avoir cet amour divin, c'est très facile, il suffit de fermer les portes. Peut-être dans nos pensées, lorsque nous analysons, il y a une grande partie de nous qui ne le veut pas. Une grande partie de nous lit ce verset et dit, tu sais quoi, je préfère accepter l'insondable Maya parce que c'est plus confortable. Parce que je me sens mieux, parce que je le connais. Parce que c'est vrai, Maya est insondable. Vous ne pouvez pas comprendre Maya. Mais Krishna est-il si facile à comprendre? Le Sadguru est-il si facile à comprendre? Et la réponse est non, clairement, nous le savons d'expérience. Et donc, cette dernière question, en ce jour comme celui-ci, où notre Sadguru lui-même dit « Efforcez-vous d'obtenir ce changement ». Je veux vous rappeler à la question que je lui ai posée tant de fois, c'est « Voulez-vous changer ?» Jai Gurudev.